Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Nous sommes devant toi maintenant pour écouter aussi ta voix, ta parole, car tu nous as laissé ta parole pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Sans ta parole, Seigneur, nous n'avons pas de direction précise
Nous n'avons pas de fondement, mais ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Trouve surtout en nous, Seigneur, des cœurs dociles et obéissants à ta voix. Car tu nous parles toujours, mais c'est nous qui faisons parfois la sourde oreille. Mais toi, tu nous parles de 1001 façons, pas toujours comme nous le désirons, comme cela nous plaît, mais comme il te convient à toi, parce que tu es le maître. Ainsi que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié ce matin encore. Amen. Amen. Alléluia. Il est bon d'être dans la sainte présence du Seigneur. Oui, je veux glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Combien cela est vrai. Plus nous le faisons, plus nous avons envie de le glorifier. Amen. Et moins nous le faisons, moins nous avons envie de le faire. C'est une autre tragédie, ça, dans un autre sens. Mais plus nous le faisons, plus nous avons envie de le faire. Et on voudrait que ça ne finisse jamais, n'est-ce pas vrai? Amen. On aurait pu continuer ce matin sans prédication, simplement adorer, aimer, glorifier notre Maître et Sauveur. Mais il veut aussi nous parler et nous enseigner afin de le glorifier toujours plus. Nous avons besoin de la prédication de la parole de Dieu pour glorifier aussi le Seigneur. La prédication de la parole est aussi une autre façon de glorifier le Seigneur. Car nous ne pouvons pas le glorifier comme nous le voulons. Nous devons le glorifier comme Dieu le veut. Amen. Dans ce monde, des multitudes de gens essayent de prier Dieu, prient Dieu, essayent de glorifier Dieu. Mais ces prières ne sont pas agréables aux yeux de Dieu si elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même a dit « Ce peuple m'honore des lèvres » en parlant des pharisiens, des gens religieux de son temps. Il leur dit « Ce peuple m'honore des lèvres » et leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore. Le mot « honorer » que Jésus utilise veut dire « adorer ». Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez la tragédie? On peut avoir une religion qui cherche à adorer Dieu ou le Seigneur, et cependant avoir un cœur qui est loin de lui, loin de lui. Ce que Dieu veut, c'est la sincérité du cœur et adorer aussi selon la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons voir un message qui nous concerne tous. C'est déjà le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous a plus ou moins préparés à cela pendant les réunions que nous avons vécues ensemble. Nous vivons des temps particuliers qui sont les temps de la fin, n'est-ce pas vrai? Amen. Nous devons être conscients de cela. Et si nous sommes conscients que nous sommes dans les temps de la fin, nous devons nous préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Amen. Et mon message sera la préparation de l'épouse Alléluia. pour les noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Amen. La préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau. J'aimerais lire un texte de base et ensuite nous allons voir 5 qualités essentielles d'une vraie épouse, de l'épouse du Seigneur. 5 qualités essentielles qui vont nous révéler si nous sommes vraiment l'épouse du Seigneur ou pas. Alors, comme texte de base, lisons
Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 4, « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Et Alléluia, vous le savez, veut dire « Louez l'Éternel, louez Dieu ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, c'est, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Préparé. C'est quoi? Préparé. Si nous faisons partie de l'épouse, nous allons nous préparer. Amen. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Vous vous rendez compte? Ces gens qui tombent aux pieds de l'ange. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Les paroles de Jésus sont toujours des paroles prophétiques. Il connaît nos cœurs et il connaît l'avenir. Nous ne pouvons ni cacher nos cœurs, ni faire quoi que ce soit devant Dieu. Et il nous révèle aussi l'avenir pour préparer nos cœurs maintenant. Amen. N'est-ce pas glorieux de savoir ce qui va arriver? Le monde ne le sait pas. Amen. Le monde met sa tête dans le sable comme l'autruche, pensant que tout ira bien. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Jésus nous dit, voici ce qui doit arriver. Et si vous voulez être prêts pour les noces de l'agneau, il faut vous préparer maintenant. Amen. Amen. Quelles sont donc ces préparations que nous devons faire? Eh bien, ces préparations sont simples dans un sens, mais elles sont solennelles. L'époux cherche dans son épouse 5 qualités essentielles. Et ces 5 qualités doivent se trouver en nous si nous voulons nous préparer pour aller à la rencontre de l'époux céleste et aux noces de l'agneau. 5 qualités essentielles. Première qualité. La première qualité d'une épouse, c'est la beauté. La beauté. L'épouse doit être revêtue de son habit de noces. Amen. La beauté. L'épouse doit être revêtue de son habit de noces. Et qu'est-ce que cet habit de noces? Cet habit de noces, c'est le vêtement blanc que Dieu donne à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel pour vivre une vie nouvelle avec lui pour toujours. Amen.
Apocalypse chapitre 3 verset 5, il nous est dit ceci: celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et ensuite, Apocalypse toujours un peu plus loin, au verset 18, je te conseille, dit le Seigneur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et au chapitre 4, verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes. Et Apocalypse 7, 14 encore, voici ce qu'il est dit. Et il me dit, au verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de vêtements, de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Vous remarquez ce passage? Parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Il est absolument impossible de se présenter devant Dieu et devant le trône de Dieu sans être revêtu de ce vêtement blanc qui doit être lavé dans le sang de Jésus. Amen. Et cela veut dire que si nous voulons faire partie de l'épouse, nous devons être convertis à Jésus-Christ. Nous devons nous repentir sincèrement de nos péchés, les abandonner au pied de la croix et accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur personnel. Amen. Pour vivre une vie entièrement nouvelle. Il n'est pas question de dire ici, moi je suis chrétien, et puis je continue de vivre dans le péché, de mentir, de voler, d'être idolâtre, de faire des choses impures. Cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes convertis à Jésus-Christ, alors nous devons le prouver en portant des fruits dignes de la repentance. Amen. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, pas du tout. Mais cela veut dire que dans notre vie, nous nous sommes repentis de nos péchés lorsque nous sommes venus au pied de la croix. Nous avons réalisé que nos péchés ont crucifié notre Sauveur, que nous méritons sa juste condamnation, mais que Jésus, en mourant sur la croix, a porté nos péchés, notre peine, notre condamnation. Il a subi notre jugement, car c'est nous qui devions être jugés à cause de nos péchés. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une parole extrêmement sérieuse. Et la mort, selon la Bible, n'est pas la destruction, l'anéantissement de l'individu. Certains pensent qu'après la mort, tout disparaît. C'est l'anéantissement, le néant. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. D'autres pensent qu'après la mort, c'est la réincarnation. Certains pensent qu'on disparaît, puis d'autres, c'est la réincarnation. Je vous souhaite bon courage. Vous risquez de terminer votre vie dans le futur dans un poisson, ou dans un rat, ou dans un éléphant, ou dans un arbre. C'est ce qu'on nous dit. L'hindouisme ne dit pas cela. C'est cela. Et vous savez qu'il y a des gens intelligents, même en France, qui commencent à accepter une telle philosophie. Des personnes intelligentes qui commencent à accepter de telles choses.
Mes amis, la Bible ne parle pas du tout de cela. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si nous sommes prêts, si nous sommes sauvés, nous irons auprès du Seigneur. Si nous sommes revêtus de ce vêtement blanc que nous avons lavé dans le sang de Jésus, nous pourrons nous présenter devant le trône de Dieu. Mais si nous ne sommes pas revêtus de ce vêtement blanc, si nos péchés ne sont pas lavés dans le sang de Jésus, après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas une seconde chance après la mort. Après la mort, certains disent aussi qu'il y a le purgatoire. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Des multitudes seront perdues à cause de cela. Parce qu'ils se disent, oh, puisqu'il y a ce moyen encore d'être sauvé, bien sûr, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé là? S'il n'y a pas d'argent, ça ne marche pas aussi. Parce qu'il faut faire des prières, et les prières ne marchent pas s'il n'y a pas d'argent. Alors il n'y a que ceux qui auront de l'argent qui seront purifiés, et les autres qui n'ont pas d'argent, ils n'auront rien du tout. Une telle chose est une invention humaine qui ne vient pas de Dieu. La Bible n'enseigne pas de choses pareilles. Amen. Il est important que nous comprenions ces vérités. Ceci est vital. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est maintenant que nous devons être sauvés. C'est maintenant que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si nous ne sommes pas revêtus de ce vêtement blanc, qui est la justice de Jésus, le salut que Jésus nous accorde, nous serons perdus éternellement, loin de la face de Dieu, dans les tourments éternels. Ce sont là des vérités que nous n'aimons pas entendre aujourd'hui, mais que la parole de Dieu annonce. Amen. Prophétiquement, comme il est dit, pour nous avertir que de telles choses sont là. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais d'avoir les yeux grands ouverts, afin de savoir ce qui nous attend après la mort, et de nous préparer en conséquence. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Cela veut dire que Dieu nous avertit, il nous aime, il nous avertit. Ne mets pas ta confiance dans un homme ou dans une religion, quelle qu'elle soit. La première qualité de l'épouse, c'est la beauté. Mais cette beauté, c'est la beauté du salut en Jésus-Christ. C'est ce vêtement blanc, de fin lin, éclatant, pur, de la justice de Jésus. Alléluia! C'est pourquoi, dès maintenant, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, après t'être repenti de tes péchés et avoir abandonné tes idoles et ton ancienne vie, ta vaine religion, pour te tourner vers le Seigneur et l'accepter comme ton sauveur, à ce moment-là, il te met cette robe blanche que tu dois garder bien blanche et purifier constamment dans le sang de Jésus pour te tenir un jour devant le trône de Dieu. Nous avons lu le passage. Jésus nous dit, je te conseille d'avoir cela, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas devant moi. Car lorsque nous irons là-haut, mes amis, la lumière va se faire. Tout ce que nous avons caché ici-bas aux hommes sera dévoilé devant Dieu. Tout absolument sera dévoilé. Et Jésus nous avertit encore, par son esprit prophétique, il dit, je te conseille d'avoir des vêtements, et un vêtement blanc. Parce que là, devant le trône de Dieu, tu ne pourras rien cacher. Tu passes peut-être pour une personne bien, même peut-être pour une sainte devant les autres. Mais moi, je connais ton cœur, tes pensées, tes sentiments les plus profonds. Je te conseille d'acheter de moi ce vêtement blanc que l'on obtient lorsqu'on se repent sincèrement de ses péchés et qu'on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Car à ce moment-là, la honte sera grande, n'est-ce pas vrai? Devant la lumière, la pureté de la lumière divine, nous ne pourrons faire qu'une chose, nous condamner nous-mêmes et dire, je suis perdu, perdu.
Et toi-même, tu ne désireras qu'une chose, fuir la présence de Dieu. Car dans cette lumière divine, personne ne peut tenir si nous ne sommes pas revêtus de la justice de Jésus. Amen. Mon ami, la première qualité, c'est ce vêtement de la justice de Jésus, la beauté. C'est cela qui nous rend beaux aux yeux de Dieu. Car notre justice, dit la Bible, est comme un vêtement souillé à ses yeux. Toute ta justice, vous vous rendez compte de ce que Dieu dit? Notre justice est comme un vêtement souillé. Si notre justice est considérée comme un vêtement souillé, à combien plus forte raison nos injustices? Que sont donc nos injustices aux yeux de Dieu? Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous présenter sous une forme ou sous une autre sans être revêtus de ce vêtement blanc, de la justice de Jésus. Et Jésus a payé le prix. Le prix pour que tu puisses te présenter revêtu devant lui. Mais enlève ce vêtement de ta religiosité, de ta propre justice. Enlève tout cela et revêt-toi de ce vêtement pur, blanc, éclatant de la justice de Jésus. Et alors, tu pourras te présenter devant le Dieu 3 fois saint. Amen. Et tu pourras le servir éternellement. As-tu l'assurance de ton salut? Voilà une merveilleuse chose que Dieu donne lorsque nous recevons ce vêtement. Celui qui a le Fils a la vie. La colère de Dieu n'est plus sur lui. Je vous ai écrit ces choses, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion, mes amis. Cette assurance vient premièrement de la parole. Quand on met en pratique la parole, quand on fait ce que Dieu nous demande, et non pas ce que les hommes nous demandent, ou ce que la religion nous demande, mais ce que Dieu nous demande. Amen. Ensuite, lorsqu'on reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nos cœurs, et ce Saint-Esprit qui est là nous dit, tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Tu es à lui, puisque tu t'es donné au Maître, puisque tu as accepté comme ton Sauveur, sincèrement. Et définitivement, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle assurance. As-tu cette assurance glorieuse? Premièrement, la beauté. L'épouse doit être belle. Elle ne peut pas se présenter là-bas avec des haillons et son vêtement de justice. Jamais. Enlève ton vêtement de justice personnelle et prends le vêtement de Jésus, son vêtement blanc, du salut parfait qui nous accorde par grâce. Amen, à ceux qui se repentent sincèrement. Amen. Amen. Voyons une deuxième qualité essentielle d'une épouse. L'épouse doit se garder pure. La deuxième qualité, c'est la pureté. Vous êtes d'accord avec moi? La qualité d'une épouse, c'est la pureté. 2 Corinthiens 11, verset 5, l'apôtre nous dit que maintenant que nous appartenons au Seigneur, nul autre ne doit prendre sa place dans notre vie. Amen. Tu ne peux pas partager Jésus avec quelqu'un d'autre dans ta vie. 2 Corinthiens 11, verset 5, voici ce qu'il est dit. Au verset 3, 4 et 5, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un... un peu plus haut, c'est un peu plus haut au début. Versets 1 et 2. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à
un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'épouse doit être pure. Et qu'est-ce que cela veut dire être pure? Ça veut dire qu'elle n'appartient qu'à Jésus seul. Et il ne doit y avoir aucune autre personne dans notre vie entre Dieu et nous, entre Jésus-Christ et nous. Il ne doit y avoir personne d'autre. C'est pourquoi il nous a fiancés à un seul époux. C'est à lui seul que nous devons appartenir. L'apôtre dit encore, Paul dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous voulons rester une épouse pure, il ne doit y avoir aucune idole dans notre vie. Aucune idole ne doit prendre la place du Seigneur. Amen. Aucune idole. Notre cœur doit appartenir au Seigneur et pas une personne, ni à Marie, ni à aucun saint, ni à qui que ce soit, à Jésus seul. À Jésus seul. Sinon, si notre cœur appartient même un temps soit peu à une autre personne qu'à Jésus, nous sommes, selon la Bible, des adultères spirituels. Nous ne sommes plus une vierge, mais nous devenons des adultères spirituels. Vous dites, c'est sérieux tout cela? C'est très sérieux. Amen. C'est très sérieux. Amen. Maintenant que nous sommes sauvés, nous appartenons à un seul époux. Est-ce que tu peux dire à ta femme, écoute chérie, je suis fidèle. 363 jours sur 365 ou 364, seulement un jour dans l'année, je vais me promener un petit peu. Puis il y en a une par là-bas, je vais la voir de temps en temps, une fois par an seulement. Est-ce que vous seriez contente? Est-ce que vous pouvez dire, oui ça va, tu m'es fidèle tout le reste du temps, ça va? Est-ce que vous pouvez accepter une telle chose? C'est inacceptable. Et devant Dieu, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et qu'à côté de cela, une fois de temps en temps, nous allions prier quelqu'un d'autre, adorer quelqu'un d'autre, servir quelqu'un d'autre. Aux yeux de Dieu, c'est de l'idolâtrie et de l'adultère spirituel. L'épouse doit rester pure. Amen. Notre attachement doit être à lui et à lui seul. Alléluia. À lui et à lui seul, parce que lui seul est Dieu. Un attachement à une autre personne qui n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Même si c'est une autre grande personne, ce sont des créatures de Dieu. Et si tu pries une créature de Dieu, tu es un idolâtre devant Dieu. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'entrera dans le ciel. Dites, mais oh, c'est sérieux tout ça? Mais bien sûr que c'est sérieux. Le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie, Dieu nous avertit. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ces réalités extrêmement importantes. La vie chrétienne est une vie sérieuse. Amen. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Chacun de nous, on ne peut pas croire comme on veut. Chacun dit, on entend beaucoup aujourd'hui, chacun fait un peu comme il veut. On peut croire comme on veut. Non, mes amis, ce n'est pas du tout comme cela. Il faut croire comme Dieu veut. Il faut croire selon la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Sinon, nous ne sommes pas les disciples du Seigneur. Nous nous faisons des illusions. Quelle tragédie! Si un jour, à notre mort, nous réalisons que nous nous sommes trompés et que nous n'avions pas le bon fondement, quelle tragédie! Quelle honte! Quel désespoir! C'est terminé, c'est trop tard. Que Dieu nous aide. L'épouse doit rester pure. Notre cœur doit appartenir qu'à un seul époux. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie ou de l'adultère spirituel. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et que nous mélangeons encore quelqu'un d'autre.
Parce qu'entre Dieu et nous, il n'y a que Jésus seul. Amen. D'ailleurs, personne d'autre ne peut entendre ta prière. Il n'y a que Dieu qui peut entendre ta prière. Les autres, ce sont des créatures, des hommes. Comment peuvent-ils entendre ta prière? Ils sont morts. Il n'y a que Dieu qui peut entendre la prière. Amen. Et si tu dis, oh mais moi j'ai des exaucements, ces exaucements alors, s'il y a exaucement, ne viennent pas de Dieu, mais viennent des mauvais esprits pour tromper la personne et lui faire croire que ces choses sont vraies. En fait, c'est de la séduction. N'est-ce pas vrai? Mes amis, c'est extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. L'épouse doit être pure. Est-ce que ton cœur appartient qu'à un seul époux? Est-ce que Jésus est tout pour toi? S'il n'est pas tout pour toi, il n'est rien du tout pour toi. Car, comme je l'ai dit hier, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. Avec Dieu et avec le Seigneur, c'est tout ou rien. N'est-ce pas vrai? D'ailleurs, dites-moi un peu, vous-même, si vous êtes marié, qu'est-ce que vous dites à votre mari, à votre femme? Hein? Ou c'est tout ou c'est rien. Ne dis pas que tu m'aimes beaucoup quand de temps en temps tu cours après quelqu'un d'autre. Ton amour, c'est quoi? C'est du baratin, ton amour. Oui, je t'aime, mais tu sais, je t'aime, mais je t'aime. La personne peut pleurer, mais je t'aime. Et puis de temps en temps, voilà, il va à gauche. Mais tu sais, je t'aime, mais je t'aime. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des paroles. C'est de la tromperie. Si tu m'aimes vraiment, eh ben c'est tout. Tu te donnes tout entier à moi. Et moi tout entier à toi. C'est ça l'amour. L'amour ne calcule qu'en termes de totalité. Amen. Amen. De totalité. Amen. Sinon, ce n'est pas l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. L'épouse doit rester pure. La pureté est la deuxième qualité. Mon cœur n'appartient qu'au Seigneur et au Seigneur seul. Amen. Il est le seul époux. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Il est le merveilleux. Amen. Qui nul n'est comparable à lui. Si quelqu'un va après un autre avec soi-disant connaissant Jésus, mais cette personne ne connaît pas Jésus finalement. Cette personne ne connaît pas Jésus. C'est faire un affront à Jésus et c'est lui dire, et c'est ne pas le connaître. Connaître Jésus, c'est l'aimer, c'est l'adorer. Rien ne peut remplacer Jésus. Et quand on a Jésus, on n'a plus besoin d'autre chose. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, c'est que Jésus n'est pas tout dans ta vie. Il n'est pas tout. Mais le jour où il est tout, tu n'as plus besoin de rien du tout. Alléluia. Il est tout, c'est le seul époux. Il nous faudra l'éternité pour le connaître, l'éternité pour l'aimer, pour l'admirer et comprendre sa grandeur, sa majesté. Qui est comparable à notre roi, à notre sauveur, à notre rédempteur? Qui est comparable? Essayez de faire une comparaison, c'est un péché. Car il est Dieu et on ne peut comparer Dieu à un homme ni à une femme. La pureté est la deuxième qualité de l'épouse. Amen. Est-ce que ton cœur est un seul époux? Sinon, tu es idolâtre ou un adultère. Et ni les deux n'entreront au ciel, ni l'adultère, ni l'idolâtre. C'est très sérieux. Troisième qualité d'une épouse. L'épouse aime son époux. C'est l'amour. L'épouse aime son époux. Et par là, le Seigneur veut nous dire que si nous sommes l'épouse, nous devons cultiver avec notre époux céleste une relation d'amour, une vraie relation d'amour. Pour certains, leur vie chrétienne n'est pas une relation d'amour. Oh, on doit aller à l'église. Oh, on doit chanter. Oh, on doit faire ceci. Oh, on doit faire... C'est une corvée, c'est une tradition. Ah, oui, moi je suis là. Ben, mes parents étaient comme ça, mais moi je suis comme ça. Mais on sent qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien du tout.
Il n'y a rien. C'est tout. Hein, ça se fait mécaniquement. Ah oui, on y va. On doit y aller. Hein, et puis, alors on y va. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. L'épouse, c'est quoi? L'épouse qui se prépare. La qualité essentielle, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. C'est l'amour. C'est une relation d'amour. Ah non, pas alléluia, Jésus, je t'aime, amen. Alléluia. Bon, j'espère que ce sera bientôt fini, c'est un peu long. Hein. Mais quand deux personnes s'aiment, rappelez-vous, le temps, on ne le voit pas passer, n'est-ce pas vrai? Ah, déjà, non. Oh là là, ça passe si vite. Quand l'amour est là, ça passe si vite. Mais quand l'amour n'est pas là, tout est trop long. Tout est trop long. Trop lent, c'est trop lent. Non, trop fort, c'est trop court, c'est trop fort, trop lent, trop petit, trop... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas quand l'amour n'est pas là. Mais quand l'amour est là, tout est merveilleux. Amen. Amen. C'est jamais trop lent. Une relation d'amour. Écoutez-moi bien, mes amis. L'épouse doit cultiver cette relation. Tu dois suivre le Seigneur par amour et non par intérêt. Voilà, une vérité importante. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens suivent le Seigneur non pas par amour, mais par intérêt. Ils ont un intérêt derrière la tête. Seigneur, je te suivrai si. Mais ils ont posé des conditions. Il faut que tu répondes à mes prières, tu fasses tout ce que je te demande. Tu me guérisses, ceci, cela. Si tu fais tout ça, oh là là, tu sais, je vais t'aimer, hein, Seigneur. Mais c'est eux qui commandent. Tout est intéressé, tout est calculé. Est-ce que c'est ça une épouse? Dites-moi, c'est ça une épouse? C'est pas ça du tout une épouse. Une épouse suit son époux et l'aime par amour et non par intérêt. Elle aime son époux non pas pour ce qu'elle peut recevoir de lui, mais pour ce qu'il est lui-même. D'ailleurs, c'est la plus grande tragédie qu'il puisse y arriver dans un couple quand l'autre réalise qu'il a été aimé ou qu'elle a été aimée par intérêt et non pas par le véritable amour. Non pas pour la personne elle-même, mais pour ce qu'elle pouvait recevoir de l'autre. C'est pas tragique cela? Quand tout à coup, le couple réalise cela, que l'autre l'aime uniquement par intérêt et non pas par pur amour pour la personne, c'est le début des histoires et de grandes souffrances, n'est-ce pas vrai? L'épouse aime son époux. Seigneur, je te suis non pas par intérêt, non pas pour être béni, pour être guéri, mais je te suis parce que je t'aime. Tu es mon sauveur. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as prouvé ton amour envers moi. En ce que lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi. Alléluia. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comment ne pas aimer quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, jusqu'à se sacrifier pour nous purifier de nos péchés, nous laver, nous donner ce vêtement et nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes, pour le servir éternellement. Alléluia! Comment ne pas aimer un être si glorieux, si plein d'amour? Est-ce que ta relation avec le Seigneur est une relation d'amour ou une relation intéressée? C'est à toi de calculer. C'est à toi de voir où tu en es. Si c'est par intérêt, purifie ton cœur. Purifie ton cœur. C'est seulement lorsque nous sommes pleinement dans cet amour pour le Seigneur, sans aucun intérêt, que nous serons vraiment libres et heureux. Alléluia. Et que nous aurons vraiment une joie profonde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une relation d'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Que rien ne nous arrête. Et si nous l'aimons, tout simplement, rien ne nous arrêtera. Il n'y a pas de je t'aime si. Je t'aime à condition que. Je t'aime tant que. Il n'y a pas de cela. Je t'aime, un point c'est tout. Je t'aime, un point c'est tout. Alléluia. Quatrième qualité, l'épouse. La quatrième qualité, c'est la soumission. La soumission. L'épouse doit être
soumise à son époux. Amen. Une épouse qui n'est pas soumise à son époux, est-ce qu'il y a quelque chose il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Apocalypse 2, verset 10, il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Et Apocalypse 3, versets 8 et 11, voici ce que l'époux dit. Apocalypse 3, versets 8 à 11, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Voyez-vous, la soumission à sa parole, la soumission, c'est parce que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. L'épouse doit être soumise à la parole de l'époux. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation. Et il y a une belle parole ici que j'aime beaucoup. Parce que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Une porte ouverte. Parce qu'on peut penser que quand on garde sa parole, si vous faites cela devant les hommes vont essayer de vous fermer les portes. Ah ouais, on ferme les portes quand vous voulez être fidèle au Seigneur. Beaucoup de gens se dresseront contre vous. Mais Jésus nous dit, parce que tu as gardé ma parole, moi, je mettrai une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Alléluia. Quand on voudra te coincer dans un coin ici, il te regarde un peu autour de toi, il y aura toujours une porte ouverte quelque part. Alléluia. Il y aura toujours une porte ouverte. Tu ne seras jamais coincé et prisonnier des hommes. Si tu es un prisonnier de Jésus-Christ, tu ne seras plus jamais prisonnier des hommes. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Pourquoi? Parce que tu as gardé ma parole. L'épouse est soumise. Ne sois pas rebelle à ton époux divin. Sois soumis, obéissant à sa voix. Fais sa volonté, serre sa parole sur ton cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Vérifie tout ce que tu entends d'après la parole de Dieu. Amen. Soyons comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Est-ce que tu fais cela? La vraie épouse vérifie tout, examine chaque jour dans les Écritures tout ce qu'il entend sur la foi, la religion, tout enseignement, toute nouvelle révélation, toute nouvelle vision. Tout doit être contrôlé par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de visions qui ont besoin de révision aujourd'hui. Beaucoup de visions qui ont besoin de révision. Je termine. 5e vérité, 5e qualité. La 5e qualité de l'épouse, c'est la joie et l'allégresse. On a lu tout à l'heure, Apocalypse 19, verset 7. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alors l'épouse se prépare. La 5e qualité, c'est la joie et l'allégresse. L'épouse n'est pas là. Je vais. Où tu vas? Pourquoi tu pleures? Je vais rencontrer mon époux. Quoi? C'est comme ça que tu vas à la rencontre de ton époux? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'aimes vraiment, ton époux? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mélodie, où tu vas? Vous voyez la personne rayonnante. Où tu vas? Bientôt, je vais rencontrer mon époux. Alléluia. La joie et l'allégresse. Alléluia. Réjouissons-nous, car notre délivrance approche. Les noces de l'agneau sont prêtes et nous devons nous préparer. Réjouissons-nous, le meilleur est devant nous. Alléluia. C'est la qualité merveilleuse d'une épouse, la joie et l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Mes amis, de grandes choses nous attendent là-haut. Là-haut, il essuiera les larmes de nos yeux. Là-haut, il n'y a plus ni deuil ni mort. Les premières choses seront passées et nous serons consolés éternellement dans la présence du Seigneur. Amen. L'épouse, une belle qualité de l'épouse, la joie et l'allégresse. Pourquoi sommes-nous contents? Parce que nous allons à la rencontre de l'époux. Amen. L'époux revient, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Alléluia. Et nous passerons l'éternité avec lui. Réjouissons-nous. Lui seul peut nous donner cette joie profonde.
La joie d'un vrai époux, la joie de quelqu'un qui s'est donné pour nous et qui nous veut près de lui. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. L'époux désire être avec son épouse. L'épouse aspire à être avec l'époux divin. Alléluia. C'est pourquoi l'esprit et l'épouse disent viens. Alléluia. Et celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voyez-vous, jusque dans la dernière page, dernier verset de la parole de Dieu, l'épouse et l'esprit disent viens, 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 on veut bientôt être avec toi, quitter ces lieux arides, désertiques. Nous voulons vivre avec toi. Et il y a encore un appel à ceux qui resteront derrière et qui passeront par les tribulations et les tourments éternels. Et il dit, et que celui qui a soif vienne, boive de l'eau gratuitement. Toi aussi, tu peux venir. Tous sont appelés aux noces de l'agneau, mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Cela veut dire que tu dois prendre des décisions. C'est pas le tout de savoir beaucoup de choses, n'est-ce pas vrai? C'est pas le tout de savoir beaucoup de choses sur Jésus. Il faut prendre des décisions. Amen. Amen. Il faut prendre des décisions. Prendre des décisions et glorifier Dieu dans sa vie. Alléluia. Prendre une fois pour toutes les choses au sérieux. Gloire au Seigneur. Viens. Toi aussi, tu es appelé. Viens. Viens boire. Viens sécher ton âme aux eaux de la vie. Viens boire. Réjouis-toi. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Alléluia. Que chaque jour nous soyons prêts pour son glorieux retour. L'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Amen. Courbons-nous dans la prière quelques instants encore. Alléluia, Seigneur. Glorieux Alléluia. Rédempteur, Alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire époux céleste. Merci, Seigneur. Oui, Alléluia. Paul disait qu'il nous a fiancés un seul époux, Gloire à ton nom, Jésus. comme une vierge pure. Seigneur, Alléluia. nous ne voulons que toi et rien d'autre. Amen. Pardonne-nous si nos cœurs se sont attachés à quelqu'un d'autre aussi. Purifie nos cœurs. Lave-nous, Seigneur. Nous voulons être purs. Nous voulons que nos vies t'appartiennent entièrement. Alléluia, Seigneur. Nous voulons cette beauté de ton salut sur nous. Gloire. Nous voulons cette pureté, cet amour, cette soumission. Merci. Et nous voulons cette joie, Gloire à ton nom. la joie et l'allégresse de te voir bientôt. Là, les choses anciennes seront passées et toutes choses seront devenues nouvelles. Alléluia, Jésus. Merci, tu essuieras bientôt les larmes de nos yeux. Amen, Et pour amen. toujours, nous nous réjouirons dans ta présence. Amen, Seigneur. Et nous te servirons pour l'éternité. Oui, Nous Seigneur. voici, Seigneur. Jésus. Je veux être une vraie épouse. Nous voulons être une vraie épouse pour toi. Amen, amen. Nous ne voulons pas te décevoir. Alléluia, Jésus. Tu nous as avertis. Nous voulons tenir compte de tes paroles. Parce que tu nous aimes. Tu nous veux près de toi. Près de toi pour l'éternité. Nous voici, Seigneur, pour faire ta Alléluia. volonté et non la nôtre. Amen.